Je t'ai pas encore tout expliqué, mais dans mon dossier, il y a mort d'homme. On a pris le gérant d'une agence en otage et le pauvre monsieur, pendant plusieurs heures, on est resté chez lui. À le torturer, le faire parler, ouvre le coffre et ceci, cela, on l'a frappé, c'était horrible. Et je ne réalisais pas ce que je faisais à ce moment-là, mais c'est une fois en prison, après plusieurs mois, que je me réveillais tous les matins en me disant « Qu'est-ce que je fais ici ?» Je m'appelle Thierry Marx. Je suis un chef étoilé. Dans mon restaurant dînent les grands de ce monde. Mais je n'ai pas toujours connu les palaces. J'ai grandi dans une cité, à Ménilmontant, dans le Paris popu des années 70. J'aurais pu mal tourner. Mais la vie m'a offert une deuxième chance. Je n'ai jamais oublié. Depuis des années, je donne des cours de cuisine à des détenus. Pas pour qu'ils deviennent de grands chefs, mais pour qu'ils aient un projet. Après, dehors. En France, nos prisons sont mal en point. Et il est pratiquement impossible d'y entrer une caméra. J'ai envie d'aller voir ce que font nos voisins. Je veux savoir comment, ailleurs, on enferme les prisonniers et comment on les prépare à la liberté. Pour le découvrir, je vais réunir directeurs et détenus autour d'une même table, le temps d'un dîner. Je me lance dans un tour d'Europe des prisons. Destination, la Belgique. La prison d'Andenne m'ouvre ses portes. Sauf qu'en Belgique, il est possible de filmer à visage découvert les détenus qui le souhaitent. Et le directeur de prison parle librement. Ça change tout. Avant de commencer, je fais un crochet par les cuisines. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il n'y a qu'un coin qui m'intéresse. J'ai 3 jours pour organiser un repas avec les détenus. Ces deux-là ne chauffent pas bien du tout. Et celle-là, pour que vraiment elle chauffe fort, il faut la mettre sur 6 aussi direct, ouais, à fond. Ok. Casserole, poêle, chinois, c'est là. Grosse casserole. Grosse casserole, ça c'est des rondeaux. Parmi tous ceux que je rencontrerai, 5 participeront au dîner. Ce repas, nous allons le préparer ensemble. Les casseroles, les poêles. Quand on partage les mêmes plats, on finit toujours par se dire les choses. Andenne est une prison wallonne, à 1 heure de route au sud-est de Bruxelles. Cette maison de peine, comme on dit en Belgique, a été inaugurée en 1997. C'est une prison de haute sécurité. 407 détenus, que des hommes, surtout des longues peines. Après des années de surpopulation, aujourd'hui, la plupart des condamnés vivent en cellules individuelles. La prison, très difficile au début. Je n'accepte pas l'enfermement, j'ai peur. Je suis dans un milieu que je ne connais pas. Il n'y a pas papa et maman ou mon grand frère pour me défendre, je suis tout seul. Après 5 jours, j'étais déjà en train de me bagarrer dans le préau. Parce qu'il y a un mec qui avait l'impression que je le regardais de travers. Ici, c'est mon espace de vie journalier. Ça, c'est mon lit. C'est pas trop bon d'y rester couché trop souvent, parce que c'est une sale habitude. Ou tu prends tes tartines et ton thermo et tu vas travailler, ou alors tu prends la voie illégale, mais il faut aller à fond. Il faut y aller à fond. On est
des humains à la base, on n'est pas des animaux. Oui, on a fait des bêtises, on a été en prison, mais il faut laisser cette chance-là. J'arrive sur le coup de midi. Ici, pas de réfectoire. Et là, vous desservez les cellules. Vous desservez les cellules. Oui, c'est ça. Les repas sont distribués par des servants, des détenus volontaires. C'est quoi, ces poissons? C'est du poulet. Poulet. Mais je regardais dans le sauce. Ça, c'est pour les végétariens. Ah, d'accord. Ça, c'est pour tout le monde. Combien de repas ici là? Une trentaine de repas. Ici, oui, il y a à peu près trentaine de détenus. Donc là, pour le moment, pour la section, ils sont un peu moins, mais c'est à peu près ça. Et ici, pour les régimes, tout ça? Ici, oui. Il y a 3 régimes alimentaires. L'ordinaire, le musulman et le végétarien. Depuis plus de 20 ans, l'administration belge n'a pas augmenté le budget nourriture. 3,30 € par prisonnier et par jour. Ici aussi, les caisses de l'État sont vides. Yves est né au Congo. Il est arrivé en Belgique à 3 ans. À 15 ans, il décroche de l'école. À 19 ans, il participe à un braquage qui tourne mal. Pour lui, c'est les assises. Il prend 25 ans. Pour 5 ou 20% des Français, le shopping est une corvée. Toutes ces années, moi, j'ai vraiment fait en sorte de toujours appeler ma mère tous les soirs, même si c'est pour 5 minutes. Comment tu vas? Juste ça. J'entends ça va, je vais bien, c'est bon. Et elle aussi, elle entend que je vais bien. Voilà. Parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe pour nous ici. Ils se demandent est-ce qu'il mange bien, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il n'a pas trop de soucis. Et puis quand ils viennent à la visite, qu'ils voient qu'on a peut-être un peu maigri ou qu'on s'est chamaillé avec un autre détenu, qu'on a un coup bleu ou quoi, ben, ils se disent automatiquement ça va pas, il a que des problèmes. Et ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux qui ont un groupe derrière, qui ont une bande, qui sont en groupe. Ils achètent, ils trafiquent, ils font tout, là il n'y a pas de problème. Mais le gars qui est tout seul, isolé, qui arrive, qui veut acheter, qui veut se montrer qu'il a un peu d'argent, c'est voilà. Il se fait bouffer. J'en ai vu, ils sont convertis juste pour ne pas se faire casser la gueule, ils sont convertis à une religion. Voilà. Et c'est qui ces gens-là? C'est pas moi qu'on va venir raqueter, venir dire écoute, tu me donnes une enveloppe si tu veux sortir au préau. Ça va pas, non? C'est plutôt réservé pour un Belge, pour un Blanc. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et dire qu'ils sont chez eux. Dans un univers aussi macho, cette sincérité est rare, surtout venant d'un colosse d'1,94 m. J'ai trouvé mon premier invité. Je passe dans l'LC, réservé aux détenus difficiles. Cellule 21-25. Je vais rencontrer un blanc, un Belge que personne ne raquette. Jean-Paul, c'est le roi du braco et de l'évasion. Aujourd'hui, les kings de Belgique, ils n'emmènent pas l'arche face au petit Loki Renoir. Temps additionnel 4 minutes. Je vais aller voir mon eau. C'est pour donner de l'humidité en fait dans ma cellule. Je mets une casserole et je mets de l'eau dedans et alors j'allume. Parce que des fois, il n'y a pas de radiateur qui va. Donc il fait très froid dans la cellule. Ça réchauffe la cellule et en même temps, en mettant de l'eau dans la casserole, ça humidifie l'air. Avec mes longues années de prison, je ne sais pas pourquoi je me suis mis ça dans la tête un jour, mais il y a, je ne saurais pas dire combien de temps, j'estime qu'à partir de 5 h du soir, surtout l'hiver, la journée est finie. Pour moi, 17 h, la journée est finie. Parce que déjà, il n'y a plus rien qui marche.
Pas de comptabilité, pas de directeur, pas de greffe, pas de travailleurs. Donc les chefs n'ont juste qu'à donner les téléphones et les douches aux détenus. Voilà, moi à partir de 5 heures en hiver. Donc je me le suis appliqué aussi pour l'été. Donc quand il est 5 heures du soir, pour moi, la journée est finie. Si on s'évade proprement, on faisait un trou dans le mur, on sciant les barreaux. Moi, je suis un évadeur comme ça, moi, en fait. Moi, je suis une belette, quoi. Je suis une belette. Si je veux un emplacement de travail, c'est en vue de m'évader, quoi. Dans mon optique, d'il y a 4 ans et demi, 5 ans à peu près. Parce que là, je me suis vachement calmé, quoi. Mais moi, je suis très, très fier de moi, quoi. Comme je me suis évadé à 2 reprises, j'ai recommis des hold-up pendant... parce qu'il fallait vivre, se cacher, manger, louer des box, acheter des armes. Et puis tout ça, quand on vous arrête, on vous recondamne pour tout ça. Possession d'armes de guerre, autant, hold-up, autant, vol de voiture. Et alors, on cumule tout ça, il vous faut un package. Et je suis remonté avec mes 2 évasions à 29 ans en plus, quoi. En tout, quoi. En tout, 15 ans en plus. J'ai connu peu de détenus comme Jean-Paul. À 47 ans, il a passé toute sa vie d'adulte en prison. Il sera mon 2e invité. Le premier niveau, dernier appel. Je suis arrivé il y a quelques heures à peine, mais visiblement, l'info est passée. J'entre dans la section 3B. Il est 19h. C'est une salle de cours, là? Une salle de cours. Pendant les activités, les détenus ont quartier libre. Les étages sont fermés, mais les cellules restent ouvertes pendant 1h45. Ceux qui ne veulent pas du buffet froid offert par la maison peuvent préparer leur dîner à l'étage. Ils achètent les produits à l'épicerie de la prison. Je viens voir la célébrité de la section, le roi du poulet mafé. On attend, on fait qu'attendre ici. Ouais. Il n'y a que ça qu'on peut faire. Et quoi, vous rentrez ou... On attend, je prends l'autorisation. Ah. C'est chez moi ici pour l'instant. Les années. Ouais. J'espère que ça va pas trop durer. Mais bon. Ça fait quoi, toi? Je suis là depuis 2012. Ouais. Voilà quoi. On m'a fait. Ah ouais, c'est Tu bien. vois, c'est avec beurre de cacahuète, poivron, oignon, aubergine, carottes. Ouais, ouais. Si je ne me trompe pas, les champignons. Oh, Bogota. Vas-y, concentre. Au revoir. Ouais, oui. Comment ça, c'est le prof? Ça, c'est mon ami colombien. Bogota. Franchement, tu vas me dire qu'est-ce que t'en penses. Ah, très bon. Ça sent bon. Ouah, bonheur. C'est moi, redire. C'est moi, je suis occupé là. Ouais, tantôt, ça va? Ouais, je t'appelle tantôt. Ouais, t'inquiète. Téléphone. Mais ici, la prison, c'est comme ça. Ouais. Même si tu veux pas compter, Ouais. ils savent où t'es. On les a dit, oui, il est à la cuisine. Il est parti à la cuisine, tu vois. Aïe. La liberté n'a pas de prix. Franchement. La liberté, ça n'a pas de prix. Cette détention, je ne vais pas vous mentir, je ne veux pas dire qu'il fallait que je rentre, mais ça m'a fait vraiment ouvrir les yeux et ça m'a fait attraper une maturité que je n'avais pas dehors. Bien sûr. Comme je réfléchis aujourd'hui, il y a 2 ans, c'est le jour et la nuit. Bien sûr. Vous voyez? Bien sûr. Et voilà, comme je vous ai dit là tantôt, soit de la prison, soit ça vous rend plus débile, soit Bien vous sûr. devenez plus intelligent, plus mature. Bien sûr. Et moi, heureusement, c'est dans le bon sens. Ouais.
Voilà quoi. Un projet fait tenir cet homme. Le restaurant africain qu'il rêve d'ouvrir à sa sortie. Ça sent bon. C'est super bon. Là. Ce détenu va me donner un bon coup de main en cuisine. Ma première journée est terminée. J'ai 3 invités. Bonjour. En prison comme en cuisine, les choses sérieuses commencent tôt. Anden s'éveille à 6 heures. Les cellules sont restées fermées toute la nuit. Personne ne sait ce qui s'y est passé. La première réunion de la journée est très importante. Les surveillants échangent sur les détenus les plus difficiles. Vigilance avec notre ami à la 28. J'irai le voir si tu veux. À part ça, j'ai pas grand-chose à dire. Ça s'est bien passé hier. C'est le meeting du matin? C'est le briefing du matin, ouais. Si on en a un qui est prêt à péter un câble ou quoi que ce soit, il vaut mieux qu'on soit au courant, on va ouvrir la porte. C'est le débrief de la journée, de la pause d'hier, en fait. D'accord. C'est un peu comme dans votre cuisine, quoi. Je sais pas, vous êtes absent une journée, vous demandez à votre sous-chef ce qui s'est passé. Il faut un feedback, ouais. Voilà. Il faut un feedback. Les équipes se suivent. Mais c'est vrai que c'est pas tellement différent, c'est vrai. Mais nous, si on ouvre un frigo, c'est pas très... S'il n'y a pas de tension dans les frigos, quoi. La hantise, c'est plutôt d'avoir un mec derrière qui est déterminé avec un objet contenant et qui veut nous trouver la peau, quoi. Parce qu'en même temps, là, on est venu, ceux qui ont des enfants, on sait pas si on va retourner nickel, quoi, en fait, hein. C'est ça, le boulot. Enfin, moi, je pense, je parle pour moi, maintenant, hein. Je sais pas mes collègues, mais... Voilà. Je vous suis. Ok, pas de problème. Moi, je suis perdu. Voilà, ça, c'est l'aile A. Donc, c'est une aile spécifique, avec des cas psychiatriques. Et tous les difficiles qu'on veut plus, on les met ici. Donc, voilà. Donc, ici, ça, c'est notre local. Ce surveillant tient à rester anonyme. Le bureau. Il m'a confié qu'il avait reçu des menaces de mort. Je fais en vitesse et tu fais le café, quoi. En règle générale, la première étape, pour ma part, c'est faire le café. Comme ça, je fais mon ouverture et quand j'ai fini, je peux boire ma tasse de café. Ici, 4 servants. 2 servants par jour qui travaillent. Donc là, c'est plutôt des gens qui s'entendent bien? En règle générale, oui. En règle générale. Bien, bonjour. Il y en a 2 qui travaillent. Hein. Tu refuses de travailler aujourd'hui? Pourquoi? T'es malade? T'as fait ton sport hier? T'as fait trop de sport hier? Non, pas de sport. Il a quelques minutes pour changer d'avis. Ouais, non, là, il m'a dit non. Je vais reposer la question une deuxième fois, si c'est parce que du sport ou quoi, histoire de... Ouais. Bon, le gars, il maintient son nom, j'ai pas commencé, sinon j'arrête pas toute la journée. Bien sûr. C'est un peu si quelqu'un vous demande une entrée... Ouais, puis il change. Ah, et puis elle est quasiment faite, ah non, je veux une autre. Ouais. C'est quoi? Ouais, non, il faut... Voilà. La règle. Dans la vie d'un surveillant, l'ouverture des portes est un moment redouté. Chaque matin. Les détenus les plus fragiles se laissent aller et ne sortent plus de leurs cellules. D'autres deviennent agressifs ou tombent dans la folie. 22, on va le faire, 22. Ici, c'est un... C'est pliqué, bonjour. T'as besoin de rien? Ça va. Là, s'il était sorti, c'était un beau spécimen. Il y a beaucoup de cas psychiatriques comme ça? Il y en a pas mal, ouais, malgré tout. Ou même des gens type normaux, mais une médication spécifique. Ouais, d'accord. Donc quand ils prennent pas leur médication, voilà. C'est un peu en tension. Ouais. Là, vous connaissez pas la réaction à l'ouverture? Non, on connaît pas leur médication, on connaît pas les médicaments qu'il y a dans la réglette. Maintenant, à force d'être là et de les connaître et d'entamer un dialogue, on sait plus ou moins ce qu'ils prennent. Et quand ils le prennent et quand ils ne le prennent pas, on voit les réactions d'humeur, les sauts d'humeur. Voilà. Allez, café, café, café. Quelqu'un prend du sucre? Non.
that bitch up. It ain't nothing to call that bitch up. Link up. So what you say, ho? You know I'm the man, ho. Nothing but a bird, I'ma leave you where you stand, ho. Girl, you got a man, ho. Hope you understand, ho. Il y a ceux que la prison a détruits et ceux que la prison a fait mûrir, comme Yves. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Ah, c'est top, ouais. Ah ouais, t'es sec, mais t'es pas affûté, quoi. Ah non, du tout, il n'y a pas de forme, là. Ah ouais, non, t'avais pas l'affûtage, là. Non, du tout. Donc là, le programme, c'est échauffement. En 10 ans, Yves est devenu un athlète. Et surtout devenu un homme. Exactement. Tu sais pourquoi t'es là, tu t'es pas encore dans le doute par rapport à ça. Et on sent que c'est assumé, quoi. C'est assumé, donc ça te permet de conduire la détention peut-être dans de meilleures conditions ou pas? Oui, clairement. Ouais. C'est à partir du moment où j'ai accepté ma peine et que je l'ai assumé que ça s'est bien passé pour moi. J'ai commencé à prendre du poids, à faire du sport, à ne plus me disputer avec les gens, à plus jouer un rôle. Parce qu'à un moment donné, je jouais un rôle. Je vivais en prison et je me sentais un peu comme un détenu. Je me disais, ma vie, elle est ici. Voilà. Et ça, c'était pas bon, c'était dangereux. J'avais complètement oublié ma famille, l'espoir de sortir un jour et tout ça, et je faisais n'importe quoi. Je t'ai pas encore tout expliqué, mais dans mon dossier, il y a mort d'homme. On a pris le gérant d'une agence en otage, et le pauvre monsieur, pendant plusieurs heures, on est resté chez lui, à le torturer, le faire parler, ouvre le coffre, et ceci, cela, on l'a frappé, c'était horrible. Et je ne réalisais pas ce que je faisais à ce moment-là, mais c'est une fois en prison, après plusieurs mois, que je me réveillais tous les matins en me disant « Qu'est-ce que je fais ici ?» Je suis pas chez moi. Et même la nuit, des fois, je me réveillais et je me disais « Mais pourquoi je suis là ?» Comme si y avait des moments... d'absence, Voilà. Et dès que j'ai réalisé ce que j'avais fait, qu'un homme était mort et tout ça, et ces cris me revenaient, c'était horrible. Là j'ai eu un gros coup de déprime. Ouais, pour reconstruire, après, c'est quand même... très difficile. Sauf qu'on pense aussi à la victime. Je retrouve Jean-Paul. Lui aussi a grandi à l'ombre. Ça va, Jean-Paul? Salut, Thierry. Ça va bien? Ouais, ça va. Ça va? Et toi? Je peux m'asseoir? Ouais. Je pousse ça. Ce détenu, c'est un livre des records à lui tout seul. Il a écumé toutes les prisons de Wallonie. Plus de 200 cellules. Une vie dans 9 mètres carrés. Ça va? T'as pris du recul par rapport à tout ça, toi? Par rapport à la détention, par rapport ouais, t'as pris moi j'ai pris du recul par rapport à... Déjà à moi-même. Ça, tu vois, c'était moi-même. Il a fallu que... Sur moi qu'il ose le déclic, quoi. Il a fallu se rendre compte à un moment donné. C'est malheureux d'avoir attendu 27 ans. Mais moi, avec les homes, les orphelinats à 6 ans tout de suite, tu vois, moi je suis un enfant de l'institution. C'est ce que je dis. Je suis institutionnalisé, moi. Je suis un enfant de l'institution et j'ai connu que ça dans ma vie, quoi. Mis à part ça, j'avais que ma mère. Elle est battue depuis que je suis né. Moi, je ramasse des tropes aussi, mes frères aussi. Donc, ben voilà, quoi. 6 ans, elle nous prend tous les trois, elle part. Elle va chez une copine, elle nous dépose là. Elle dit, bon, ben, je vais me bouger le plus vite possible. Et ça fait quand même 6 ans qu'elle était mariée avec mon père, mais elle était battue, quoi. Elle voulait plus de tout ça. Et elle nous a pris et elle a demandé le divorce. Et là, le juge fait la mauvaise décision, quoi. Il décide de nous placer, quoi. Vers 12 ans, je commence à fuguer tout le temps. J'ai une passe où je fugue tout le temps, je retourne tout le temps chez ma mère. Le juge de la jeunesse, il se dit, bon, on va le changer d'eau. J'ai fait 21 euros. 21 euros, c'est beaucoup, hein. 21 euros? Ouais, 21 euros. Ouais. Et puis, sur les 21, ben, à un moment donné, tu tombes dans l'homme qu'il faut pas. J'ai 14 ans et demi. Et le soir même, je me retrouve dans une Golf GTI volée, quoi. Et comme ça, quoi. Je dis, ouais, ok, je rencontre des mecs. Je suis habitué au home. Oui, bien sûr. Ouais, c'est peut-être mon 10e, quoi. Et voilà, quoi. Ça part. Les flics m'ont arrêté une bonne vingtaine de fois. Et ça allait toujours de plus en plus haut, quoi.
Ouais, on veut toujours plus, quoi. Donc là, on est dans le braquage, on est dans le Ah ouais, trafic, là, on est parti. dans le C'est braquage. ouais, là, c'est la belle vie. Vraiment, ouais. Et je vais sur mes 18 ans et je dis à 18 ans, j'arrête. À 18 ans, j'arrête parce que si j'arrête pas à 18 ans, c'est foutu. Et je sais pas m'arrêter à 18 ans. Ouais. Je vais pas en faire un enfant de cœur. Mais si le juge n'avait pas arraché Jean-Paul à sa mère, je ne suis pas sûr qu'il aurait pris le même chemin. Le dîner approche. Le directeur a accepté mon invitation et mon équipe de cuisine est presque constituée. Il est temps de faire le marché. Ça change. Ça change, oui, bien sûr. On a l'impression que c'est pas le même air qu'à l'intérieur. T'as toujours été confiné comme ça dès que t'es dehors. C'est super. Hicham sera libre dans 1 an. En Belgique comme en France, à quelques mois de leur libération, les fins de peine ont le droit de sortir seuls pour la journée. Aujourd'hui, Hicham va m'aider à faire les courses. Et notre taxi, c'est le fourgon cellulaire. J'ai envie d'améliorer l'ordinaire de mes invités. Quelques produits simples, qui ont du goût et qui n'entrent jamais en prison. Il y a une odeur, le gros. Ouais, mais... Tu sais, c'est... Alors, tu vois, ça, c'est... C'est une odeur de... C'est une odeur de rien. Tu vois, je veux dire. Ça, De rien. Ça, c'est une arnaque. Ouais, Il dit que c'est des portobello. Les portobello, c'est un très bon champignon italien. Ça sent très bon. Et Là, c'est un champignon d'élevage. Donc, ça a poussé sur des toiles comme ça. Des toiles, ouais, Et même au ça, niveau du goût, ça va pas. bah, c'est... La saveur, quoi, ouais. Ça n'aura pas de différence avec ce que tu connais, quoi. Ça, c'est beau. Ouais. Vous pouvez en mettre 500 grammes, s'il vous plaît? 500. Ils sont à combien? Maintenant que les champignons n'ont plus de secret pour Hicham, je l'invite au dîner de demain. Au menu, des girolles, de l'anguille fumée, un poulet fermier, des pommes et du potimarron. Retour à Andenne. C'est important aussi, parce que si tu dis tout de suite à un gamin, faites ton réflexe, tu vas aller travailler à l'usine. Non, tu le casses. Tu le casses. J'ai vu beaucoup de prisons. Partout, les cours se ressemblent. Le monde des surveillants s'arrête ici. Passer le tourniquet, c'est le territoire des détenus. Yves veille sur moi. Il faudrait qu'ils soient inconscients de venir sur toi. Taquin. C'est pas taquin. Vous êtes en mission ou quoi? Non, Hein? tu rigoles, je t'en pas ici. On a l'impression que tout va bien à Andenne. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Une émeute très violente a paralysé l'établissement en 2011. En cause, les prières collectives. Ici, 3 détenus sur 4 sont de confession musulmane. Il y a des gens qui sont vraiment musulmans, qui font vraiment la prière, qui font leurs 5 prières par jour, qui se lèvent, qui font du sport, qui ont une hygiène de vie. Et t'en as, bien sûr, qui radicalisent les gens, qui les convertissent et qui leur mettent un petit peu des idéologies. Et l'administration a voulu interdire aux mecs de prier ensemble. Et ça a été... voilà quoi, l'étincelle, hein, ils ont mis le feu. Et ils ont affiché une note, et il fallait pas. Du coup, les mecs, ils n'ont pas voulu réintégrer leurs cellules. Ça a été la guerre, hein. Tout était cassé. Les agents n'ont pas pu revenir, ils sont partis en courant, évidemment. Heureusement pour eux, il n'y a pas eu de blessés graves et de morts. Mais voilà, la police a dû venir et puis forcer un petit peu les mecs à réintégrer leurs cellules et les meneurs ont été conduits au cachot et puis transférés, quoi.
Je reviens dans le monde des surveillants. J'observe Alain, le chef du PC sécurité. De son siège, il contrôle toute la prison. Mais dans sa forteresse, il est parfois bien seul. Surtout quand ça dérape. La dernière prise d'otage en 2013 l'a bien secoué. Je ne me vois pas, moi, aux commandes d'un centre comme ça, ne pas ouvrir pour empêcher le détenu de s'évader, alors que je vois mon collègue, enfin ma collègue, avec la main là, le sang qui coule. Et puis bon, si jamais à un moment donné elle lâche et puis que... Voilà. Moi, je me sens responsable de la vie de ma collègue. Donc, on freine au maximum, oui, mais on laisse partir. Et voilà, on ralentit, on ralentit, on ralentit. Et puis quand ils sont arrivés dehors, ben, la collègue qui saigne aux mains, ils l'ont laissé là. Ils ont parti avec la deuxième collègue et on les a retrouvés je ne sais combien de kilomètres plus loin. Ils ont fait des accidents, tout. Ils ont essayé de mettre le feu à la première voiture. Ils laissaient la collègue dedans la voiture qu'ils essayaient de mettre le feu. Heureusement que la police est intervenue assez rapidement, qu'ils l'ont sorti, mais autrement, comment est-ce qu'elle s'en serait sortie? Non, mais c'est sûr que c'est traumatisant. Moi, je regrette, mais ça s'est passé il y a déjà quelques années, mais j'y pense toujours. Bien sûr. Et la collègue aussi. Toujours. On n'est pas payé pour ça. Mais il y a une vraie solidarité entre vous, agents de la pénitentiaire. Oui, quand même. C'est un métier très solidaire. Quand il se passe quelque chose avec un agent de quelque brigade ce soir, tout le monde est là derrière lui. On essaie d'avoir on reçoit du soutien de tout le monde. Mais au début, on vient vers vous, mais après, on n'ose plus venir vers vous. Bien sûr, bien sûr. Parce que justement, ils savent que vous, intérieurement, vous revivez ça. Et eux ne veulent pas non plus revenir trop souvent là-dessus pour ne pas... Bien sûr. Tout le temps remuer les choses. Et mon agression au couteau, c'est quelque chose que moi, au départ, je ne pensais jamais en arriver à recevoir le coup de couteau. Et le couteau a tapé dans mon batch magnétique. Sinon, si je n'ai pas mon batch magnétique à cet endroit-là, je ne suis pas certain que je vous parle aujourd'hui. Depuis, Alain ne peut plus travailler au contact des prisonniers. Il est rivé à son siège, dans son bocal. Où tu vas, frangin? Oui, évidemment. Ah, la tapé celle-là, on l'a entendu, hein? Ça avait sonné des oreilles, hein? Ça va aller. La connexion neuf de bébé. Ah, il crève vraiment. Il est là, vas-y, prends la balle. Calmement, on tape plus de chien. Rachid joue sa dernière partie. Demain, il retrouve la liberté. Je connais pas le flash sur l'autoroute, frangin. Ça va? Vous êtes prêts? Zouga ta gamme, mon pote. T'inquiète. كيف بيت على سن الفراش كوكاس لا لا famille la prochaine inchallah allez la famille j'espère plus te revoir ici
يلا فرجع لحدك كيف بنسلم فرج va vite taper une pointe va lui dire au revoir un petit oh j'arrive à l'aise On va la TV, allez, ils sont mutilés, hein. T'inquiète la famille. Oh Farage, viens bien forêt. Vas-y, je suis parti. Hein. Ouais, ouais. Wallah. Ça fait. Vas-y, de toute façon, je t'aille. Ouais, ça fait, je suis parti. Oh, t'as ma poteau. Samuel, on t'inquiète. Ah, fais attention à toi. T'inquiète, Farage. Rachid est en fin de peine. Il a déjà purgé 4 ans derrière les barreaux. Ça va, allez, chacun son tour. Chacun son tour, mon pote. Sa dernière année, il l'a faite avec un bracelet électronique. Bracelet qui a cassé. En attendant qu'on lui en pose un autre, il a fait 10 jours à Andenne. Et quoi, le bracelet, ils vont le mettre où? Ils vont le mettre à la maison? Chez toi. C'est quasi d'office chez toi. Ah, parce qu'au pied, il se casse souvent, tu vois, en plus, c'est un bracelet fragile. Non, mais c'est vrai. Ils sont résistants. S'ils se cassent, ah, non, je te jure que tu vois, les bracelets, c'est du plastique. Ultime étape avant la sortie. Rachid récupère ses effets personnels. Alors, 100 €. Et le trousseau de travail ici. Ouais. J'espère pour toi que c'est la dernière fois que tu vas rester dans un sens d'attente. Et qu'on ne se verra plus ici. Tant pis. Tu as la chance, alors. Non? Ah, mais c'est bon. Tant mieux. Un simple sac, pas vraiment de projet. Toutes les sorties se ressemblent. Marc Dizier est un directeur atypique. Avec lui, pas de langue de bois. En 25 ans de carrière, il en a vu passer des condamnés. Il a sa petite idée sur les vertus de la prison. Moi, je pense que l'enfermement, quelle qu'en soit la forme, est une mauvaise chose. Je ne pense pas que l'on puisse donner une valeur pédagogique à une situation d'enfermement d'un individu dans 9 mètres carrés, parfois 2, parfois 3. Hommes ou femmes dans une même cellule. Je ne pense pas que ce soit un milieu propice à une quelconque amélioration d'un quelconque comportement. Donc je crois qu'un jour, puisque la prison n'a quand même pas toujours existé, j'espère qu'un jour elle n'existera plus. Il faut qu'on pense résolument à autre chose. On appelle ça un réquisitoire. Je ne m'y attendais pas de la part d'un directeur de prison. Le jour du dîner est arrivé. Mes invités sont là. Mais avant de passer à table, il faut cuisiner. Potage de potimarron, fricassé de volaille au girolles, poêlée de pommes caramélisées servies sur brioche. Nous avons 2 heures pour réaliser un repas digne d'une grande table. Ça, c'est le tablier traditionnel des cuisiniers. Alors ça, c'est cadeau, vous le garderez, ça vous fera un souvenir. Vous ferez des dessins dessus, vous cuisinerez avec, mais vous en avez un chacun. Donc on prend comme ça, face à votre nombril, vous tournez ici. Vous ressortez les 2 cordons là. On tire, et c'est gauche sur droite et droite sur gauche. D'accord ? On va faire crème de potimarron. Potimarron, ça ressemble à une petite citrouille en fait, goût un peu de marron. Tous les légumes qu'on a sont bio, donc très très bon pour la santé. Donc on va essayer de les cuire correctement pour ne pas perdre la richesse de ce produit. On va faire une fricassée de volaille et on va comprendre comment on a dans chaque partie de la volaille des goûts un peu différents. Oui, je sais, ça vous rappelle une émission. Mais là, on est en prison et les couteaux de cuisine sont entre les mains des détenus. J'ai l'habitude, il faut garder l'œil, ne jamais hausser le ton. Tant que l'ambiance est sereine, il n'y a pas de problème. C'est que c'est trop répétitif la nourriture en prison. Lundi, on sait qu'est-ce qu'on va manger, dimanche, on sait qu'est-ce qu'on va manger, mercredi, on sait qu'on va manger, c'est toujours la même chose. C'est ça le problème. Quelqu'un a regardé l'heure? Non. 6h moins 20. Qu'est-ce que c'est la cuisine? C'est quoi la cuisine? C'est de l'occupation, ça fait plaisir. Plaisir, c'est un plaisir, c'est... Moi, je dirais que c'est un poème. Maîtrise du geste, maîtrise du feu, maîtrise du temps. Ah ouais. J'ai fait de la connerie, vous voyez, j'ai pas pris l'heure. Donc maintenant, si le client il arrive, c'est la shkoumoun.
Donc, toujours regardez l'heure, les temps de cuisson, maîtrise de l'énergie. Ouais, quand ça bout. Ouais. Voilà, ça c'est pas mal. Maîtrise. Maîtrise du geste, maîtrise du feu, maîtrise du temps. Maîtrise du geste, maîtrise du feu, maîtrise du temps. J'ai voulu dresser une jolie table. Quelques bougies, une nappe blanche. On en oublierait presque les barreaux. Crème de potimarron, c'est prêt. Les toasts pour manger avec d'anguilles fumées, c'est prêt. Hier, ils étaient seuls dans leur cellule. Aujourd'hui, ils forment une équipe. Ma brigade marche à plein régime. Doucement, hein. Vas-y, est-ce que tu vas avoir l'eau? Reste en plein feu, voilà. Non, n'aie pas peur, vas-y. Reste droit, voilà. Voilà. Super. Tu comment j'ai la dalle. J'ai jamais mangé de champignons comme ça, moi. Moi aussi? T'en as jamais mangé non plus? Jamais j'ai goûté ces champignons-là. Ça m'étonne. C'est un peu la rose des champignons. C'est vrai, c'est des champignons qui coûtent cher. Allez. Ouais. Comme l'autre fois, j'ai regardé une émission, il y avait au moins 10 sortes de tomates. J'ai jamais vu de ma vie. Des tomates grandes. J'ai vu ça, moi aussi j'ai vu. Et tu sais que les clients, quand ils vont au magasin, s'ils n'ont pas les tomates rondes, pour eux, c'est pas normal. C'est pas normal. Je sais. C'est le reportage que j'ai vu. Tomates, c'est le reportage. Tu vois, il y a des tomates. Je crois que c'est le même reportage qu'on a vu. Ouais, il y a des tomates de tous les modèles, mais les gens, dans leur conditionnement, ils sont habitués. C'est rond, c'est rouge, il y a une queue verte. Alors que les autres ont plus de goût, plus de... J'ai vu une tomate, on dirait, tu vois, les citrouilles, là. Ouais, moi aussi, voilà. Ouais, on a vu le même truc, à mon avis. Et Thierry, je l'enlève parce que je vois que ça saute. C'est le voisin. J'espère qu'il amène la bouteille de vin. Ouais. C'est les invités qui arrivent. Ah ouais. Bonjour messieurs. Bonjour. Le directeur d'Andenne a tout de suite accepté mon invitation. Chef. Ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. J'allais vous dire bienvenue, mais je suis pas dans mon restaurant. C'était risqué, il a joué le jeu. En principe, les détenus ne croisent le directeur qu'à leur arrivée, ou en cas de problème de discipline. Là, ils vont être à la même table. Pour nous tous, c'est une première. Si vous me le permettez, comme un petit conseil, c'est d'aller sur l'anguille fumée. Ce sont des détenus qui frappent. Ah ouais, rien de spécial. Donc voilà, j'ai pas l'habitude. Je crois que c'était le 14 juillet, moi je me disais, je suis tombé dedans. Bon appétit à tous. Bon appétit, monsieur. Oh, c'est délicieux. Vraiment. C'est bon. C'est la première fois que vous faisiez le marché avec un chef? Ah oui, c'est la première fois. Oui. Oui. Si, j'ai déjà fait des marchés avec des chefs, mais pas des super chefs. C'est aussi un tombeur. Toutes les femmes, je sais pas ce qu'ils veulent. C'est rare. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la célébrité? Est-ce que s'il est cool? Vous avez oublié le physique? Oui. Ah oui. C'est peut-être l'essentiel? Oui, mais non, mais je suis... Oui, j'aimerais le croire. Je me dis, j'ai un physique de pitbull. C'est vrai. Boxeur. Non, mais pitbull aussi, t'as les épaules larges comme ça. Fais un meuble. Difficile à bouger. La magie opère. L'atmosphère se réchauffe. Le directeur ouvre le bal. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment est-ce que vous ressentez le fait d'être dans un établissement dont on dit énormément de choses assez négatives à l'extérieur? Dans toutes les prisons de Belgique, l'Andenne, c'est le rebut des détenus. C'est ça, oui. C'est le rebut des détenus. Ça a changé. Andenne avait une très bonne réputation avant. Mais ce qui a fait que la réputation d'Andenne s'est dégradée, c'est le dernier mouvement qu'il y a eu. Les détenus ont tout cassé, et puis tout le monde a été puni, et puis là, on est privé d'activité. Oui, mais il y a eu aussi les prises d'otages. Ça, je pense que ça impressionne beaucoup plus les agents que l'émeute. Monsieur le directeur, si vous permettez, ils ne viennent pas garder des moutons ou des chèvres, ils viennent garder des détenus, des rebuts de la société, des crapules. Ils doivent s'attendre à ce qu'il y ait des clashs, qu'il y ait des bagarres. Sur section, ça arrive que des mecs s'énervent, ils sortent, le gars il est de mauvaise humeur, j'en ai connu. Pour sa manne à linge, il s'énerve, il se met à frapper des agents avec qui il n'a jamais eu de problème. C'est comme ça.
Il y a des crapules ici, donc ils doivent s'attendre à ce qu'à un moment donné, ça tourne mal. Pas tous des crapules là. Non, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ici en Den, on ne met pas moins de 5 ans. Non, mais on parle en général. La plupart qui sont ici, on met en Den des gens qui ont des gros faits. On met pas des voleurs de poules ici. On met pas des voleurs de poules. C'est la réputation en Den et c'est comme ça, vous êtes tout à fait Oui, tout à fait. Oui. Et vous avez connu la prison de papa et la prison aujourd'hui, et il y a quoi comme différence? Au début, j'ai pas accepté les femmes. Les surveillantes, vous voulez Ouais, dire, moi, quoi. les agents féminins, Une surveillante est venue me trouver, m'a dit, monsieur, je fouille votre cellule. Je dis, oh, tu te crois, toi? Je dis, et tu crois que moi, je vais faire dans tes petites culottes? Moi, je dis, tu veux que j'aille dans tes petites culottes, moi? Tu peux t'amener qui tu veux, tu vas rien fouiller du tout. T'es pas bien, je dis, t'es complètement frappé du bulle, toi. Toi, tu vas venir me dire à moi que tu vas venir fouiller dans mes calbutes et mon courrier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé alors? Mais pas forcément dans votre situation personnelle, mais dans ce que vous vivez dans un établissement comme celui-ci, avec le nombre d'années que vous avez derrière vous. Moi, ce qui a changé, c'est que moi, la seule chose que j'ai compris, c'est qu'en 23 ans de prison, c'est pas l'endroit pour se faire des amis, c'est pas l'endroit pour se faire des potes, ni des copains. Alors c'est fricassé de volaille avec l'ail d'Arleux fumé. C'est à peine chaud, mangé promptement. Et c'est une volaille fermière. Vous allez voir le blanc et la cuisse, c'est deux goûts différents. On a fait deux cuissons différentes. Puis il y a aussi un autre fléau, c'est la drogue. Vous en parliez tantôt. La drogue et les médicaments. Voilà, ici, la plupart des mecs, j'en vois, je me demande comment est-ce qu'ils tiennent debout. On leur donne un tas de médicaments ainsi tous les matins. Dans les années 90, au moment où on a osé parler de l'existence de la circulation de la drogue dans les établissements, on voyait vraiment des épaves humaines en prison. On voyait des types qui se tenaient au mur, tellement ils étaient chargés. Il n'y avait pas besoin de faire un test d'urine ou quoi que ce soit pour savoir. Et à l'heure actuelle, je peux imaginer qu'il y a encore beaucoup de drogue dans l'établissement, mais j'ai le sentiment qu'il y a une maîtrise de la consommation qui est plus assumée. On ne voit plus des zombies, vraiment. Et maintenant, je constate que les jeunes, ils n'en veulent pas, quoi. Ils ont tellement vu leurs grands frères, leurs copains du quartier devenir des épaves que... Eux, ils ont continué à grandir et ils voyaient qu'ils perdaient leurs dents, qu'ils faisaient de la tôle pour rien. Et moi, je trouve que la jeunesse de maintenant, il y en a qui valent le coup quand même, quoi, vraiment. Et surtout dans les stupes, quoi. Parce que c'est un gros problème, un gros problème. Ben non, c'est pas vrai, c'est pire. Et ça sera de pire en pire. Les jeunes, ils ont plus facile à prendre de la cocaïne. C'est devenu banal. Avant, c'était pas. Avant, on n'osait même pas parler de cocaïne. Maintenant, les jeunes, ils prennent tous de la cocaïne, c'est facile. Ouais, je bois un verre, pour prendre de volant, ben t'inquiète, je vais tirer un rail de cocaïne, je serai d'aplomb. Ça va me réveiller. Quand on me dit que maintenant les jeunes, ils sont... Ben non, c'est pas vrai, c'est pire. Nous, dans les quartiers, dans les années 80, la drogue, on n'en voyait pas. C'était fait pour les intellectuels ou... Et nous, les personnes riches, nous, on trafiquait... On prenait quoi? On prenait des autoradios, je voyais des copains qui piquaient des mobylettes, enfin, qui trafiquaient un peu. Mais et effectivement, moi, quand je suis revenu 10 ou 15 ans après dans les quartiers, on a vu un business s'installer. Et comme il n'y avait plus de travail pour les parents, à un moment donné, il y a un business qui s'est installé autour de la drogue. Et là, c'est devenu vraiment incontrôlable, quoi. Pour finir le repas en douceur, un de mes desserts préférés. Voilà. Tu peux les servir? Pomme confite avec une crème de spéculoos. C'est juste une théorie. Paris gagné. Pendant 2 heures, des gens que tout oppose se sont parlé. Voilà, on va faire avec vous aussi. Ouais, monsieur le doigt. Ouais, mettez-vous ici, ouais. Volontiers. Allez. Je veux revoir Jean-Paul une dernière fois, dans sa cellule. S'il se tient à carreau, dans 30 mois, il sera libre. J'ai envie de me rouler dans la rosée du matin, j'ai envie
m'accrocher à un arbre. J'ai envie d'aller nager dans la mer, pas trop loin, mais j'ai envie, ouais. J'ai envie de soleil, Le soleil, c'est quelque chose qui me manque, c'est terrible. Terrible, terrible. Le soleil, c'est la vie. Ouais, c'est la vie, c'est ce qui me manque le plus. Sur ces vêtements cette année, passer dans ces 9 mètres carrés. Ouais. Ici comme en France, la prison remplit mal sa mission. Elle enferme, mais elle ne prépare pas à l'après. Tôt ou tard, la plupart des prisonniers font leur retour parmi nous. Mais sans instruction, comment en faire des hommes libres ? J'ai passé 3-4 jours sympa. Allez, c'est bien. Sympa. Ça change. Wow, ça permet de penser à autre chose. Mais oui. Qu'à l'endroit. Tout le temps en prison, prison. Franchement, ça a fait du bien. Oui, tout à fait. À refaire. Ouais.